Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la première analyse de ce samedi 25 juin 2022 sur les Pokémon de la quatrième génération et nous allons parler de Porygon Z pour cette première analyse du jour. Porygon Z, l'évolution finale rajoutée de Porygon 2 de la deuxième génération et Porygon de la première génération. Il possède tout d'abord un type normal pur, qui est un type très mauvais en stratégie, autant défensivement et offensivement, n'apportant aucune résistance à l'exception de l'immunité spectre, et une faiblesse au type combat très gênante, et offensivement c'est un type offensif mauvais qui n'a pas de côté super efficace, de coverage offensif très intéressant. Il est super efficace sur aucun type comme je viens de le dire. C'est trois talents. Il possède du coup adaptabilité, adaptabilité qui lui donne un double stab, donc qui est très bien adapté à un Pokémon offensif, mais comme il ne possède que le type normal, pas d'autres stabs offensifs plus utiles à côté, ben c'est pas un talent très adapté pour autant. Analyste boost de 30% ses dégâts s'il tape en dernier, mais étant donné que sa vitesse a besoin d'être plus élevée, et d'être augmentée surtout, pour le rendre plus intéressant et utiliser au mieux son potentiel offensif, et ben c'est pas trop utile, surtout comparé à adaptabilité, évidemment. Et télécharge booste l'attaque ou l'attaque spéciale d'un cran du Pokémon par rapport à la défense ou la défense spéciale du Pokémon adverse. Donc si jamais, alors je crois que si par exemple la défense spéciale est plus élevée que la défense, je crois que c'est la défense spéciale qui est à ce moment-là, c'est l'attaque spéciale pardon qui est augmentée et vice versa. Je crois que ça se calcule comme ça. Juste vérifier pour être sûr, pas dire de conneries. Voit statistique d'attaque augmentée selon la statistique défensive la plus faible du Pokémon adverse. Donc voilà, donc du coup c'est la plus. Ah oui voilà non, non j'avais rien. Donc du coup si jamais la défense spéciale est plus faible que la défense, bah ça augmente l'attaque spéciale et comme il tape très fort sur le spécial, c'est adapté. Du coup forcément donc télécharge c'est un bon talent. Au niveau de ses stats, ce qu'on remarque, 135 en attaque spéciale, c'est excellent, mais c'est le reste des stats qui est plutôt problématique, puisqu'il a un bulk qui est pas terrible, 85 en PV, 70 en défense, 75 en SPDF, une vitesse pas folle, comparé au speed tier d'aujourd'hui, 90 seulement, et 80 en attaque qui ne peut guère utiliser, mais son mot pool est utilisable sur le spécial, évidemment. Alors, du coup, au niveau de son move pool offensif, il a de bonnes options offensives. Il a notamment accès à laser glace et tonnerre, donc il a le ball beam, plus quelques options offensives à côté, ballombre, psycho. Il a soin pour se soigner. Il peut aussi se booster avec machination, quelques attaques de soutien à côté, cage éclair, téléport, trick également. Mais le potentiel de ce Pokémon offensif est mal adapté parce que son bulk n'est pas bon, il a du mal à pouvoir se placer sur le terrain et tanker et agir derrière, surtout du fait de sa vitesse insuffisante de Pokémon offensif. Sa fiche stratégique, une excellente attaque spéciale et une bonne vitesse, un très bon move pool offensif sur le plan spécial, trois talents utiles. Type normal, mauvais offensivement et défensivement, vitesse qui, bien que bonne, reste un peu juste pour le tiers, et défense médiocre. Et le Pokémon se classe faiblement à la 95e place du Rarely Used 0,8%. C'est un Pokémon offensif qui est un petit peu délaissé parce qu'il n'est pas vraiment adapté, alors qu'il aurait pu l'être. Clairement, on est d'accord à ce niveau-là. C'est ça, en tout cas, pour cette vidéo. On se retrouve pour l'analyse suivante du jour après cette vidéo aussi. Et ensuite demain pour la suite des analyses sur les Pokémon de la quatrième génération. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite.